On peut imaginer trois principales évolutions. D'abord, de profondes mutations du droit, principalement par des grandes décisions de justice, comme une décision du Conseil constitutionnel de 2013, qui a fait voler en éclats le monopole de certains organismes assureurs et qui a profondément bouleversé la matière. Et on en sent encore aujourd'hui les secousses très puissamment. On a aussi des grandes lois, comme la loi Pacte de 2019, qui a créé l'épargne retraite, le plan d'épargne retraite, et qui est un formidable succès qui, pour nous, aujourd'hui, dirige et oriente la matière. Deuxième évolution majeure du droit des rémunérations et avantages sociaux, c'est l'hyperspécialisation de ce droit. Nos confrères travaillistes se plaignent ou se réjouissent régulièrement de l'inflation normative et jurisprudentielle en matière de droit du travail. Eh bien, c'est la même chose pour nous, multiplié par 10, puisque nous travaillons sur 10 matières. Et donc, cette multiplication des normes et des jurisprudences nous impacte directement. Solution pour le juriste, c'est d'être en permanence à jour de ces matières, de ces évolutions. Et c'est une contrainte très forte, mais qu'on ne peut pas éviter. Troisième évolution fondamentale, c'est l'explosion des enjeux et des responsabilités. On travaille régulièrement sur des systèmes de retraite supplémentaires à plus d'1 milliard ou 2 milliards d'euros d'enjeux. On travaille régulièrement sur des contrôles URSSAF allant jusqu'à 100, 200 millions d'euros d'enjeux. Et les entreprises ou les organismes assureurs ont aujourd'hui des contentieux de masse engagés par leurs salariés ou leurs anciens salariés pour demander des actions et des dommages et intérêts, par exemple récemment en matière de portabilité des régimes frais de santé en cas de liquidation judiciaire. Ici aussi, on voit une triple évolution, triple conséquence de ces évolutions. C'est d'abord la médiatisation des sujets en cause. Il y a quelques années, ces thèmes étaient particulièrement inintéressants, ou en tout cas, les médias, journaux télévisés ou les réseaux ne portaient aucune attention à ces sujets. Aujourd'hui, la réforme des retraites, le partage de la valeur sont omniprésents dans les débats publics. Et donc, on le voit, c'est un phénomène nouveau. Et d'autres thèmes surgissent, comme par exemple les parachutes dorés des grands patrons qui régulièrement font la une des journaux télévisés ou de la presse spécialisée. Deuxième conséquence induite de ces évolutions, c'est l'apparition ou la montée en puissance de nouveaux acteurs. Par exemple, les contrôleurs, comme contrôleurs fiscaux ou URSSAF, qui, il y a quelques années, contrôlaient de manière assez modérée. Et aujourd'hui, régulièrement, nous avons des contrôles fiscaux ou URSSAF avec des montants significatifs sur le thème des rémunérations et avantages sociaux. Deuxième type d'acteurs nouveaux, ce sont les régulateurs, comme l'AMF ou la CPR, Autorité de contrôle prudentiel, qui contrôle les organismes assureurs et les banquiers. Eux aussi sont rentrés dans le jeu depuis quelques années et dirigent très fortement notre matière par des contrôles, cette fois-ci, des organismes assureurs. L'apparition aussi de législateurs complémentaires, la FEP ou le MEDEF, qui ont créé un code de gouvernance qui structure très fortement notre matière. Il y a quelques années, ces acteurs-là n'existaient pas. Troisième conséquence induite de ces évolutions, c'est la place de ces thèmes dans la cité, dans la société. Hier encore, on ne parlait pas de réforme des retraites, de partage de la valeur, de PPV ou autre. Aujourd'hui, on le voit, c'est un thème central des discussions dans la rue, dans le débat public. Et nos concitoyens s'intéressent, se passionnent presque pour ces questions. On a parlé récemment aussi de la protection sociale des travailleurs de plateforme. Ce sont des thèmes qui émergent et qui sont essentiels dans le débat public. Comme le droit, ils ont évolué, ils se sont adaptés. On peut analyser deux types d'évolutions. La première, ça a été au début des années 2000, où les grands cabinets de droit social se sont structurés avec des départements droit des rémunérations et avantages sociaux. Au début des années 2010, cette fois-ci, des cabinets se sont structurés en pure player, des cabinets de niche, uniquement sur ce thème. C'est le cas de notre cabinet qui a décidé d'investir uniquement ces thèmes-là pour être capable de travailler sur des dossiers à 3, 4, 5 équipes d'associés sur des thèmes complexes et à fort enjeu. Et puis, traversant ces années-là, une hyper-spécialisation des avocats sur certains thèmes. On a aujourd'hui des spécialistes du droit de l'URSSAF, on a même des spécialistes du droit de la protection sociale complémentaire de la fonction publique très récemment. Ce sont des thèmes qui émergent et qui ne cesseront d'avancer dans les années à venir. On peut imaginer trois types de formations. Il y a d'abord les formations généralistes d'affaires, type des JCE,
où là chacun des acteurs va connaître le droit fiscal, le droit social, le droit des affaires, le droit civil, etc. Et donc c'est toujours utile sur nos thèmes puisqu'on a plusieurs types de droits qui s'appliquent. On a un autre type de formation qui est le droit du travail pur, type DPRT, où là, le DPRT d'ailleurs depuis quelques années s'est spécialisé avec un module spécial sur le droit des rémunérations, mais là-dessus le travailliste va pouvoir approfondir quelque part sa pratique de généraliste du droit social pour aller vers des thèmes plus précis comme le droit des rémunérations. Et puis, très récemment, certains masters se sont spécialisés pour être des spécialistes du droit des rémunérations et avantages sociaux, comme à Paris 2, à Sas, on a ça aussi à Paris 1 avec le DPSE, on a ça à Nanterre, peut-être demain à Montpellier. Voilà, les acteurs en fait, de la formation se sont rendus compte que là aussi il y avait un créneau, et ce qui était très intéressant, c'est que les étudiants de ces promotions trouvent chacun un emploi au niveau même de la spécialisation dans des organismes assureurs, des cabinets d'avocats ou en entreprise.